Salut à tous, incursion dans cette édition dans l'univers pictural d'Anne Delplace. C'est en effet avec ce titre évocateur que l'artiste française, vivant à Maurice depuis 2006, a choisi de présenter une riche collection d'œuvres dans l'espace de l'atelier Art pour tous à Phoenix. Cette exposition, qui débutait le 16 janvier, prend fin ce 28 février et rassemble plusieurs séries de tableaux aux thématiques et aux démarches diverses. Je l'ai appelé l'univers pictural parce que c'était très difficile de définir, ayant plusieurs collections très différentes. Vous avez une première collection sur les paysages mauriciens. Donc là, c'est un travail sur place et ça reprend les thèmes de Maurice. Ensuite, vous avez une série qui s'appelle Collage. Donc c'est un travail axé sur l'univers. L'univers culinaire, par exemple, l'univers aquatique, l'univers de la femme, etc., etc. Ensuite, il y a la deuxième série qui est Collection Femmes Fleurs. Donc là, c'est un travail axé surtout sur la couleur. J'ai essayé de reprendre la femme et ses parures en jouant sur la végétation, mais en inversant les couleurs, c'est-à-dire la végétation n'est pas forcément verte et la femme couleur chair, etc. Ensuite, il y a une collection sur les couchers de soleil. Là, c'était plus un défi de me dire, bon, tout le monde aime les couchers de soleil, pourquoi et j'ai essayé de travailler dessus en peinture. Mais la plus importante collection, c'est la collection imaginaire, qui avait déjà été démarrée en fait à l'époque avec l'exposition onirique au Moulin Cassé en 2011. Si ces expositions ne sont pas récurrentes, Anne Delplace reste en mode créatif de façon ininterrompue. Sa série imaginaire fait partie d'une longue exploration qui résonne encore avec des expositions précédentes, comme en 2011 à la Galerie du Moulin Cassé. Cette collection reste, selon elle, un reflet de son univers intérieur. Et là, c'est un peu la continuité sur d'autres thèmes, d'autres coloris aussi. Et là, bon, on est vraiment plongé dans mon univers. C'est un peu un travail d'introspection. Plusieurs thèmes qui me sont chers, la nature, le personnage, la réflexion. Tantôt ce sont des interrogations, tantôt des réponses. Le figuratif permet de rendre accessible à la compréhension. Après, je joue plus avec la composition et j'aime imbriquer des choses, un visage dans un paysage, des personnages qui n'ont rien à voir dedans, mais j'aime l'imbrication d'univers différents en fait. L'abstraction, j'ai une série abstraite mais qui n'est pas exposée. Je pense que ça sera ultérieurement, peut-être le thème d'une prochaine exposition. Je pense qu'il y a différentes sortes d'artistes. Il y a des artistes dont l'aboutissement, c'est l'exposition. Moi, ce n'est pas tellement le cas. En fait, je me sens tout le temps dans la recherche.
Mais j'ai pas tellement le temps et l'envie spéciale d'exposer, de montrer, spécialement quand ce sont des séries plus personnelles. C'est vraiment pas le premier but. Mais ce qui s'est passé, ma première motivation, on va dire, ce sont mes élèves qui m'ont poussé à exposer en me disant quand même, tu nous aides, tu nous guides, et c'est vrai qu'ils me font confiance et ils ne voient rien de mon travail. Donc je leur devais bien ça de leur montrer. Deuxième raison, c'est purement pratique pour moi, là où j'en étais dans mon travail. J'ai un tout petit atelier et j'avais pas de lisibilité sur l'ensemble. Et j'avais besoin de grands murs, d'un espace comme celui-ci, pour pouvoir justement réanalyser un peu le parcours et où ça va m'emmener après. La troisième raison, ce serait, c'est important, je crois, à un moment donné de passer des messages. Donc là, c'est plus proche au travail d'artiste. C'est vrai que même si nos peintures ne sont pas forcément commerciales, on a ce devoir quand même en tant qu'artiste de présenter des façons de regarder les choses, même si elles ne sont pas commerciales. Donc il y avait des messages importants à délivrer. Je préfère que la personne lise elle-même. Ce qui est important, c'est de regarder au travers de tableaux. Certaines personnes vont s'y retrouver, d'autres pas. L'intéressant, c'est de voir pourquoi, d'amener une réflexion sur le travail. Il y a souvent des regards dans mes tableaux. Les regards sont un petit peu faits pour interpeller et bloquer les gens un moment, un instant, comme pour prendre un recul un peu sur la vie, sur ce qui se passe, sur comment on la vit, quelles sont les priorités. Et je crois qu'une des priorités, c'est de revenir à l'essentiel. Une élève, l'autre fois, en regardant mes tableaux, me disait « on se demande si c'est le tableau qui nous regarde ou nous qui le regardons ». Le tableau vous regarde, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est ma démarche. Pousser les personnes à prendre du recul, à réfléchir. Je suis quelqu'un de très entier. J'ai beaucoup de mal à dire oui à quelque chose auquel je n'adhère pas. Et après, je suis très sensible et tout ce que je reçois de l'extérieur crée Il y a un surplus d'émotions, on va dire, et la peinture pour ça m'a toujours aidée à lâcher, à retrouver, en fait, quand je m'enferme dans mon atelier, je suis complètement hantée. Le choix d'être artiste, ce n'est pas un choix lucratif, bien évidemment, c'est un choix de passion. Et souvent, on manque de moyens. Donc, moi, j'ai un peu tourné le dos aux galeristes parce qu'il y a un côté beaucoup trop lucratif.
Et j'ai rencontré Olga qui dirige l'Atelier pour tous, qui a ce bel espace, donc qui correspondait par la grandeur de ses murs à l'exposition que j'avais en tête. Et ensuite, ils ont une démarche totalement différente qui est beaucoup plus artistique, à mon sens. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui propose aux artistes justement un espace qui n'est pas en location, qui vit après avec beaucoup de bénévolat et une remise d'un pourcentage de vente. Mais c'est une belle opportunité et un encouragement pour les artistes aujourd'hui. L'univers pictural d'Anne Delplace reste visible à l'atelier Art pour tous jusqu'au 28 février 2020. Un monde coloré qui attend son public.